Ah, c'est Marseille bébé, regardez-moi ça, c'est un truc de ouf, c'est une dinguerie, c'est un truc de ouf. Donc les gars, nouveau T-Max, il est là. Donc c'était un 2016 Iron Max. Pour info, tous les carénages que j'avais sur l'ancien, je les ai toujours, mais il était temps de passer à la génération, donc à la génération facelift. Donc c'est un 2016 avec 16 000 km. Je l'ai acheté à un abonné que j'ai rencontré l'année dernière. L'année 2019 qui était déjà dingue. Encore merci pour la rencontre abonnée d'hier où on était plus de 100 personnes, c'était une véritable dinguerie. Donc à Andrea qui a un garage et qui aime bien customiser un petit peu ses T-Max. C'est vrai que je l'avais déjà vu avant, je m'étais jamais dit vas-y un jour je vais l'acheter, et au final j'ai craqué, franchement j'ai craqué. Aussi une grande dédicace du coup au carrossier qu'il a fait, donc une dédicace à Clément. Donc tout simplement dites-moi maintenant ce que vous en pensez, mais genre maintenant. Dites-moi aussi vous de quelle couleur est votre T-Max, quelle configuration aussi vous avez au niveau du variateur, parce qu'on va en parler un petit peu après, ça m'intéresse. Donc dites-le moi maintenant dans les commentaires mes refs. Donc on est sur un jaune Lamborghini. Je me suis mis ici exprès pour vous montrer un petit peu la différence au niveau des couleurs, parce qu'il change de couleur en permanence. C'est un jaune Lamborghini satin qui a été nacré en fait, donc il change tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps de couleur, vous vous réveillez le matin, vous mangez vos chocs à pic, il est d'une couleur différente. Vous mangez le soir vos spaghettis bolognaise, il est d'une couleur différente. Et c'est véritablement un truc de ouf. Donc pour info, au niveau de la configuration, j'ai rien touché sauf quelques petits trucs. Donc là on a une bulle d'origine, je vous assure qu'elle est d'origine, qui a été coupée et peinte. Franchement le résultat est dingue. On a les feux teintés qui sont là, on a un garde-boue qui est quasiment comme les BCD, qui est italien. Donc franchement ça me fait kiffer d'avoir des pièces qui viennent d'ailleurs, des pièces qui sont authentiques, qui ont été faites par quelqu'un, parce que c'est du sur-mesure et c'est plutôt cool. Après oh, je suis trop de bonne humeur, c'est un truc de ouf, vous avez pas idée. Alors là on est sur un guidon potence, guidon poignée full Rizoma, donc c'est du vrai Rizoma pour ceux qui me posent la question. Il y a des gens qui mettent du faux Rizoma qui achètent sur AliExpress, enfin du faux, on va dire des copies, à ce qui paraît ça vaut le coup. Donc moi je vous conseille d'acheter la potence sur AliExpress, mis à part le fait que j'ai vu quand même quelques commentaires des gens qui disaient que malheureusement il y avait des problèmes de casse en cas d'accident. Mais bon, ça coûte tellement cher que moi personnellement je n'aurais pas acheté ça, mais bon c'était déjà dessus, donc franchement je kiffe. Dites-moi maintenant dans les commentaires si quelqu'un en a une, ça m'intéresse, des potences AliExpress. On a ça qui a été peint en noir brillant. Au niveau du noir brillant, donc on a aussi ça, donc le BCD que j'ai rajouté. Je tiens à faire une petite parenthèse par rapport au noir brillant, parce que en fait tout simplement, donc vous avez vu il est en biton, ce noir brillant qui est en dessous c'est le noir brillant des boomerangs Yamaha. Donc il a peint tout le noir brillant du bas de la même couleur que les boomerangs Yamaha, donc c'est assez, mais genre même très original. Les jantes, donc comme on était sur l'Iron Max, elles étaient censées être en or, elles ont été peintes en noir. Il avait aussi installé donc forcément les caches BCD, et là on a forcément la ligne Acra T-Max que vous connaissez tous les gars, que de nombreux d'entre vous ont. C'est la ligne édition spéciale T-Max. Vous me dites maintenant aussi ce que vous avez dans les commentaires comme ligne, ça m'intéresse. Donc là vous voyez quand on est à l'ombre il change H24, mais quand je vous dis H24 de couleur, là on dirait qu'il devient un petit peu blanc, mais la nuit il devient blanc, c'est à dire qu'il change vraiment de couleur en permanence, et ça a été un petit peu l'objectif du carrossier. Là on a la fameuse GoPro Hero Max qui me sert pour faire la suite de cette vidéo, qui est juste là, que je galère à mettre dans le coffre parce qu'elle est beaucoup trop grande. Et encore un merci à Thomas qui a réussi à me faire une configuration assez spéciale, parce que c'est un petit peu compliqué pour l'accrocher. Je pense que, enfin vous n'avez pas idée, c'est vraiment une galère de ouf. Et encore merci à Thomas qui a fait tout ça. On a forcément aussi les clignotants BCD. Donc voilà, écoutez, c'est un petit peu tout. Ah si, attendez, regardez ce qu'on a. On a un dosseret. Red 9, il a un dosseret. C'est un truc de ouf. Mais pourquoi j'ai un dosseret? Parce que si je l'enlève, j'ai un trou là.
J'ai un trou, on dirait que Andrea et Clément ils ont fait exprès pour quand je l'achète ils disent ah il pourra pas enlever le dosseret. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que on va se retrouver maintenant pour un petit essai tranquillement sur les routes. Restez jusqu'au bout de la vidéo, franchement ça vaut la peine. On se retrouve aussi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec la rencontre abonnée. Et c'était Ren'Nine, bang bang, c'est parti. Les gars, avant qu'on parte rouler, il fallait que je fasse une parenthèse sur cette vue qui est magnifique. Il n'y a plu, donc la route elle est humide, mais c'est pas grave, on va quand même rouler. Là, comme vous pouvez le voir, le T-Max, comme je vous l'avais dit juste avant, bah, il a tendance à changer de couleur. Donc là on devient... Bonne chance hein. Là on est sur un jaune qui devient un petit peu blanchâtre. Je sais pas si vous voyez en vidéo. Je vous laisse un petit peu admirer la vue. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique, franchement c'est un truc de fou. C'est une de mes villes préférées et ça ne changera jamais. Et puis voilà, c'est parti, on part. Et je vais vous donner un petit peu de mes impressions en vitesse pour vous montrer ce que je ressens à part de ce nouveau T-Max. Alors les gars, en vérité là, ce soir j'avais rendez-vous avec pas mal d'abonnés pour vous, du coup vous montrer mes premières impressions sur ce nouveau T-Max. Malheureusement on a annulé parce que il s'est mis à pleuvoir. Là vous le voyez pas mais il s'est mis à pleuvoir. Donc tout d'abord moi au niveau de mon ressenti, là aujourd'hui la première différence que je ressens c'est vraiment au niveau du guidon Rizoma. Il a quand même été vachement, par rapport au guidon d'origine, on a quand même un guidon qui est vachement mais beaucoup plus large. Et c'est vrai que je sens vraiment une diff. Alors moi je suis assez petit, je fais 1m72, donc c'est pas vraiment agréable. Je vais le couper, il a déjà été coupé mais je vais encore le recouper. Là-dessus c'est clair, il va y repasser. Mais sinon c'est la première différence notable que j'ai. Donc ça c'est la première différence, c'est vraiment le guidon Rizoma, les fonds de compteur blancs. J'adore, la nuit c'est un truc de ouf. Donc je me dis que c'est bien là qu'on roule un petit peu en coucher de soleil. Après c'est vrai qu'il m'a fallu, là je vais pas vous mentir, il m'a fallu une bonne semaine pour m'approprier le T-Max. Première chose parce qu'il est monté en mal aussi, donc ouais, vous savez que je suis pas trop mal aussi. Il était monté en 14 grammes, donc ressort de poussée rouge, bleu, autant pour moi, qu'est-ce que je raconte. Contre poulie, le variateur mal aussi tout neuf, donc le variateur à 200 km, la courroie est neuve. Et donc on était monté en 14 grammes, je suis passé en 12,5 grammes, donc c'est vrai que j'aime un petit peu plus la configuration. Je vais vous montrer un petit peu comment il marche vraiment bien. Franchement, il marche bien, mais dès que je rentre chez moi, je vais repasser en J-Costa parce que voilà, c'est pas encore trop mon truc, mais c'est vrai que c'est plutôt cool. Le truc c'est surtout par rapport au wheeling. Là si je fais un wheeling maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Attendez. Il faut que je parte beaucoup plus tard. En fait il faut que je fasse le coup de fesse plus tard parce qu'il a un trou au démarrage, mais il marche bien, je vous assure qu'il marche bien. Et dites-moi maintenant ce que vous avez comme config dans les commentaires au niveau du tarif. Ah franchement c'est cool. Au niveau du tarif, c'est une bonne question. C'est un 2016 Aeron Max avec 16 000 km. Ça coûte aujourd'hui environ à 8 500 €. 8 500 même 9 000. Les T-Max là, ils ont pris une valeur de dingue. Il y a une demande de ouf et ça a pris vraiment de la cote. Je l'ai acheté 8 000 €, sachant qu'il y a quand même la ligne Acra qui vaut, on va dire, un bon 600, 700, 800. Elle a 2000 km. Il y avait le variateur qui était neuf, mal aussi, donc ça c'est plutôt cool. La courroie qui était neuve, la révision, sachant que je l'ai acheté à quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps, donc je sais d'où il vient. Et surtout il y a la peinture, parce qu'une peinture comme ça vaut assez cher. Et il y a aussi le fait que il se tombait dans les mains d'un maître au niveau de la carrosserie et qu'il a vraiment une gueule qui est magnifique. Et on a aussi du coup le guidon Rizoma qui vaut quand même 600, 700, même 800 €, je sais plus, mais ça coûte pas mal. J'ai pas du tout l'impression que c'est le mien, un peu plus depuis que je l'ai stické un peu Ren'Nine, mais bon, voilà, ça va venir. Mais c'est vrai que je le kiffe, mais là vous n'avez pas idée comme je le kiffe, c'est un truc de malade. En plus pour un mal aussi, franchement il a la patate, je suis assez satisfait. C'est vraiment correct.
Et là je me plains pas, franchement je me plains pas. Bon, depuis que j'ai baissé le grammage, 14 grammes c'était trop lourd, 12,5 c'est pas mal. Comme quoi je suis en 12,5, même en J-Costa en mal aussi, je suis parti en 12,5. Et puis la fourche inversée, ça fait un petit peu la diff, je dis pas. Par contre le démarrage sans clé, oh là 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 là, t'arrives, oh là 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 là, c'est un truc de ouf. Franchement c'est un truc de ouf. Je voulais savoir aussi les gars, dites-moi maintenant, vous, combien vous avez acheté votre T-Max dans les commentaires. Si vous l'avez acheté par exemple en 2018, combien vous l'avez acheté, avec combien de kilomètres, quelle année. Ça m'intéresse de savoir si ça a vraiment pris la cote, parce que moi quand je vais sur le bon coin, j'ai vraiment l'impression que ça a pris de la valeur. Et limite c'est un investissement. Et là je valide grave. Au niveau du freinage, donc là j'ai plus les plaquettes Brembo. Je sens vraiment la différence au niveau du freinage par rapport au Brembo. C'est vraiment, il y a vraiment une diff. Je vous invite à les mettre, que vous fassiez du wheeling ou pas, peu importe, on s'en fout. Vous les mettez comme ça, si un jour vous avez un freinage d'urgence, ça vous aidera. Et ce que j'aime bien franchement, c'est qu'en sortie de courbe, il a vraiment du coup, il marche vraiment bien. Franchement, regardez, hop, il y a la petite médane devant, je veux doubler, franchement. Ouais, c'est cool, franchement c'est cool. Ouah, c'est magnifique, c'est un truc de ouf. Tous ceux qui habitent dans cette ville et qui regardent cette vidéo, mais je vous jure, ne vous plaignez jamais. Peu importe les problèmes, tout ce que vous avez, vous sortez, vous allez dans cette ville, c'est un truc de ouf. Cette ville, c'est un truc de ouf, je sais pas comment vous dire ça. Ouah, qu'est-ce que c'est beau, mais c'est un truc de fou. Le soleil, en fait, tu vois même pas la mer, tu sais déjà qu'il y a la mer qui est à côté. On dirait que la mer, elle te fait des appels de phare à distance. Bon mes refs, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas tous à vous abonner, à liker, à partager. Regardez comme c'est beau. C'était Red 9. Je vous dis tout simplement, vous savez tous c'est quoi la suite. Bang bang. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Oh là là, je le kiffe.